Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Cali Création. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réalisation. Alors il s'agit d'un travel book, comprenez donc carnet de voyage en français. En fait il s'agit d'un petit album photo dans lequel on va pouvoir ranger non seulement des photos, mais des petits prospectus, des petits tickets de musée, enfin des petites choses que l'on a envie de garder par rapport au petit voyage ou à la semaine ou aux quelques jours que l'on a passé, quelques jours de vacances. Alors moi en ce qui me concerne, je pense que je vais partir quelques jours du côté d'Étretat. Et j'avais envie donc de me garder un petit souvenir de mon petit séjour là-bas. Donc je vais d'abord vous présenter donc le carnet de voyage. Et si ça vous dit, je pense que je vais en faire un tuto. Alors ça sera peut-être pas tout de suite parce que j'aurai pas forcément le temps de le faire cette semaine ni la semaine prochaine. Mais ce sera certainement la semaine d'après. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais commencer cette semaine et puis, mais je pense que je ne pourrai le publier que d'ici une bonne dizaine de jours à peu près. Donc je vais déjà vous le présenter. Et avant de vous le présenter, je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés parce que ça fait vraiment très plaisir de se rendre compte que certaines personnes sont intéressées par ce que l'on fait. Et ça c'est quelque chose qui me touche quand même beaucoup. Donc rien que pour ça, déjà je vous en remercie. Donc je vous remercie de me suivre. Et maintenant on va donc passer à la présentation du carnet de voyage. Voilà. Alors pour commencer, alors c'est petit, c'est quelque chose qui est petit. Je n'ai pas ma règle, je ne vais pas vous donner les dimensions, mais bon, à vue d'œil, ça doit faire 15 cm par 21. Les dimensions exactes, je ne les ai plus en tête. Alors donc voilà, c'est quelque chose qui est assez fin, qui n'est pas très compliqué à faire. Là j'ai laissé volontairement la tranche blanche parce qu'en fait dessus je vais écrire l'endroit exact où je vais aller passer quelques jours de congé. Et comme ça, une fois que c'est rangé dans la bibliothèque, on voit tout de suite celui qu'on a envie de sortir et regarder. Alors donc ça se présente comme ceci, donc c'est fermé avec un petit élastique. Et ça se présente, alors je ne vais pas trop l'appuyer parce que j'ai quand même mis un petit peu de relief sur la page de devant, donc je vais être prudente et ne pas trop appuyer. Alors moi j'ai glissé un petit stylo, parce que bon, certainement je vais vouloir écrire quelques petites choses. Alors, je vais vous montrer tout de suite la façon en fait dont il se déplie, c'est vraiment très simple. Voilà. Ça se replie, j'essaie de le remettre dans le champ de la caméra. Donc voilà, ça c'est un petit accordéon. Hop. Et voilà. Alors, je trouve que faire des petits albums comme ça, en fait, je trouve que déjà c'est quelque chose de très agréable à faire en soi. C'est du scrap, donc voilà, on trouve un papier qui nous plaît. D'ailleurs, en parlant de papier, le papier que j'ai utilisé pour faire ce carnet de voyage, c'est la collection Art Painting de Lemoncraft. Oui, c'est ça. Collection très douce au niveau des couleurs, au niveau des motifs, assez fleuris, des écritures, des arabesques, des fleurs. Bon, un petit peu tout ce que j'aime. J'aime bien les couleurs pastel, donc c'est vraiment c'est le genre de papier que j'aime bien travailler. Donc voilà pour le papier que j'ai utilisé. L'album par contre à la base, lui, c'est fait avec un papier, j'ai dû prendre du papier A4 il me semble, qui doit faire 210 grammes et qui est blanc. Voilà, sur lequel ensuite j'ai apposé mes différents papiers décorés. Voilà. Alors pour commencer, donc j'ai choisi de faire
Alors en fait, on fait tous nos carnets de voyage un petit peu comme on a envie par la suite de les remplir. Hein. Voilà, on a envie, pour certaines, de mettre que des photos, pour d'autres de garder le petit dépliant. On est allé visiter le musée de quelque chose, on a envie de garder le petit dépliant. On a envie de garder des petits tickets de certaines choses qu'on va pouvoir glisser dans une enveloppe. Donc voilà, on fait un petit peu tout notre carnet de voyage comme on a l'habitude du moins qu'on en a envie de ranger nos petites choses qui ont attrait à ce petit voyage. Alors donc moi, pour commencer, j'ai fait tout simplement une petite pochette ici. Voilà. Donc là, c'est une petite pochette pour ranger. Donc ce sera soit des photos, soit le plan de la ville, ou ça peut être des photos, ça peut être plein de petites choses en fait. Hein. Il y a même une petite pochette ici sous la dentelle, pourquoi pas. Hein. À la base, moi, c'est plutôt de la décoration. Mais bon, ça peut aussi servir pour mettre des tout petits tags, des petites choses comme ça. Donc voilà pour cette partie-là qui est quand même assez profonde en fait. Donc on peut mettre peut-être pas mal de choses. Hein. Alors ensuite, bon ben là c'est la place du stylo. Alors ensuite là c'est un petit, c'est juste une petite... Donc là ça va être, je pense, pour ranger... peut-être justement voilà le plan de la ville, certaines petites choses qui, peut-être tout un tas de petites photos aussi, hein, je ne sais pas encore ce que je vais ranger dedans. Mais bon voilà, c'est un petit rangement en fait. Ensuite, là j'ai décidé donc cette page là, elle contient alors une petite enveloppe, bon que j'ai quand même, je l'ai quand même un petit peu... élargi sur les côtés en fait, hein, de façon à avoir un bon demi-centimètre à l'intérieur. Hein, tout dépend de ce que je vais vouloir garder ou pas. J'ai préféré, voilà, au lieu de faire une enveloppe très très plate, voilà, j'ai fait une enveloppe un petit peu avec un petit peu de hauteur en fait, hein, pour permettre de ranger justement à l'intérieur plein de petites choses. Ça se ferme avec un petit velcro tout simplement. Voilà. Là c'est un petit, comment on appelle ça, une petite découpe en fait. Cette découpe là ne vient pas de la collection Art Painted. Elle vient d'une autre collection, il me semble que c'est un petit truc qui me restait de la collection Soirée de Bobigny. Mais bon, les couleurs se marient quand même assez bien avec. Alors là c'est tout simplement des petits post-it autocollants qui vont me servir ensuite à agrémenter mes photos. C'est-à-dire que bon voilà, quand je vais mettre une photo, bon moi je vais découper parce que bon pour moi l'intérêt du scrap aussi c'est de faire pas mal de découpage de photos pour les mettre, voilà, pour en mettre plusieurs sur une petite page, voilà. Donc souvent quand on fait des photos, il y a tout un fond des fois qu'on n'a pas forcément besoin. Donc voilà, moi j'aime bien aussi faire ça, découper mes photos. Donc ensuite, eh bien avec mes petits post-it, eh bien je mettrai un petit mot sur mon post-it et hop, je viendrai le glisser sur, le coller sur ma photo. Alors sur ce passant là, sur cette page là en fait, donc là j'ai fait un passant pour ranger, bon pareil, des photos, des papiers, bon je verrai en fonction de ce que j'aurai. Et en fait donc ça se déplie à la façon d'un accordéon. Voilà. Et donc voilà, là-dessus je pense que je vais coller justement pas mal de photos. C'est pour ça que j'ai volontairement laissé les papiers vierges, j'ai pas mis du tout de décoration, hein, dans la mesure où pour moi ça va être des photos hein, qui vont être dessus. Donc voilà, ça me laissera la place de mettre quand même pas mal de photos. Voilà. J'ai refait un passant ici. En fait, les deux passants que j'ai fait là, c'est parce que mes petits aimants sont ici. Hein. Ici et ici. C'est pour ça que ça arrive à bien rester collé. Donc voilà pour... Donc là, c'est pareil. Hein, on pourra coller une photo, deux photos, on pourra écrire quelque chose. Et là aussi. Voilà. Donc il se ferme comme cela, avec un petit
élastique. Alors, au niveau de la décoration, bon, j'ai voulu quand même rester bien sûr dans les tons du papier de décoration que j'ai utilisé. Donc, en ce qui me concerne, j'ai donc rajouté des petites fleurs, bien sûr, moi j'adore les fleurs. Alors pour celles-ci, donc qui sont grises, la base elles étaient blanches, moi je les ai simplement ancrées avec une encre gris légèrement métallisée. Celles-ci elles sont très très roses à la base, c'est pareil, je les ai ancrées avec un petit peu de gris aussi pour rappeler un petit peu celles-ci. Celles-ci, je les ai laissées telles quelles, les deux petites là, donc elles sont roses un petit peu plus soutenues, qui tirent un petit peu sur le saumon, on va dire. Ensuite, là c'est pareil, c'était donc une fleur blanche à la base que j'ai aussi ancrée dans des tons de gris, avec un petit peu de paillettes roses également. Ça, c'est des petites fleurs toutes simples que j'ai voulu laisser blanches pour mettre un petit peu pour éclaircir un petit peu l'ensemble. Un petit ruban de dentelle tout simple en bas du carnet. Des petites perles, alors dans les tons vertes, dans les tons nacrés, blanches nacrées. Ici on retrouve encore donc des petites fleurs blanches comme celle-ci, que j'ai collées en fait sous le petit brad ici. Là il s'agit d'un chipboard donc que j'ai ancré dans des tons de rose ancien. Parce que donc je voulais essayer de contraster un petit peu avec la couleur de fond. Bon, je trouve que c'est pas vilain, ça donne bien cet effet vieilli que j'ai quand même recherché à la base. Alors mon écriture c'est pas la plus belle, mais bon, une fois qu'on a écrit, on a écrit, c'est difficile d'y revenir, enfin tant pis, c'est pas grave. Ensuite, oui, sur ce chipboard, j'ai mis aussi un petit peu de cire argentée métallique sur les bords. J'ai remis un petit peu de peinture blanche pour vieillir l'ensemble. Donc un petit brad avec des fleurs dedans et deux petites fleurs blanches également. Pour la fermeture, il s'agit d'un bouton. Oups, mon Dieu. Il s'agit d'un bouton que j'ai pareil, qui est blanc aussi à la base et que j'ai ancré avec pareil, enfin ancré. C'est une cire, c'est une petite cire dans les tons gris qui est brillante. J'ai mis une petite fleur rose pour le centre. Là c'est un petit tamponnage. Et dessous ici, je sais pas si on le voit bien, je suis pas sûre qu'on le voit bien. J'avais fait j'avais pris un pochoir en fait, et j'avais frotté mon pochoir avec une pâte de texture brillante de Bobigny que j'avais, pour donner un petit effet brillant. Bon, je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais bon, en vrai ça se voit et bon, ça fait un petit rendu, c'est pas mal. Donc voilà, pour la présentation de mon petit, le petit nœud peut-être que je ne vous ai pas dit, un petit nœud tout simple, tout mignon, avec une petite perle, une demi-perle dessus. Voilà. Donc voilà, pour la confection de ce petit travel book. Donc tout simple. Oh ben voilà. J'ai plus qu'à le recoller. C'est pas grave. Alors, je refais un dernier tour avec vous. Et voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas très long à faire et puis et qui nous permet voilà, de garder un petit souvenir de notre voyage. Alors c'est vrai que on a nos photos, on a les mobiles, bien sûr, les smartphones, les iPhones, les tablettes, les ordinateurs. J'avoue que moi j'ai quand même un faible pour tout ce qui est album, parce que bien je trouve que c'est
c'est plus humain en fait de feuilleter un album que de passer son doigt sur un appareil photo, enfin un mobile, un téléphone portable ou une tablette, de passer son doigt comme ça et de passer les photos les unes derrière les autres. En fait, voilà, avec ce type de mini-album, en fait, voilà, on peut décorer, on peut écrire certaines choses, on peut écrire des petits messages, des petits mots qui vont nous rappeler des souvenirs, et je trouve que c'est plus humain, tout simplement. Voilà, donc c'est fini pour cette petite présentation. Je vous remercie de votre attention. Je vais aller recoller mon petit bouton. Pourtant j'ai mis... ah mais non, j'ai pas mis de colle chaude. Voilà, je voulais mettre de la colle chaude et en fait je n'en ai pas mis, donc résultat ça n'a pas bien tenu. Donc c'est pas grave, je vais aller en mettre de suite. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, eh bien, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, c'est gentil. À vous abonner, bien sûr. Et oui, j'avoue que ça fait très plaisir de voir que les gens s'abonnent, hein, parce que ben, voilà, ça nous touche. Moi, ça me touche particulièrement de voir que les gens s'intéressent un petit peu à ce que je fais. Et c'est vraiment très, très agréable. Donc sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé, et puis je vous dis donc à très bientôt. Donc je ferai certainement le tuto hein, de ce travel book. Et puis, eh bien, je vous retrouve très prochainement donc pour une nouvelle réalisation. Donc soit ça sera le tutoriel donc de ce travel book, soit on partira peut-être sur quelque chose pour la fête des mères. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop sur quoi je vais partir. Ce sera la surprise. Donc voilà, eh bien merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, au revoir.